comment dépasser le fait que on a créé beaucoup de choses dans notre entreprise, ça fait partie de notre succès, mais en même temps, c'est plus nourrissant pour nous. En fait, on a l'impression de s'ennuyer. Déjà, il y a plusieurs choses. Effectivement, on ne s'aperçoit pas que quand on construit et quand on fait vivre en fait notre business, en même temps qu'on le fait vivre, on grandit. Parce que l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est une manière d'apprendre à se connaître soi-même. C'est une des manières que trouve notre conscience pour apprendre finalement, nous apprendre à grandir à travers cette expérience. On peut apprendre à grandir de plein de manières et dans la vie, on est amené à grandir de plein de manières différentes. On grandit dans nos relations, dans la relation avec nos compagnons, dans la relation avec nos collègues, dans la relation avec nos enfants, dans la relation avec notre entreprise. En fait, il y a plein de manières de grandir. Et ce que veut l'âme profondément, c'est grandir en fait. C'est grandir en conscience et donc en connaissance de nous-mêmes. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le voir et de le conscientiser. C'est pas parce que en fait, je mets toute mon énergie dans le travail, dans le business, que je me déconnecte en fait de cette quête spirituelle ou de cette quête de conscience. J'y suis encore et je dirais que j'y suis encore plus parce que si je le vis dans mon entreprise, c'est que toute cette quête de conscience, de spiritualité, elle est vraiment descendue dans la matière et là, j'opère vraiment ce travail de raffinement intérieur dans la matière. Donc il y a ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on a démarré notre business, on était en train de guérir certaines choses, certaines blessures. Parce qu'en fait, on ne se voit que soi et on ne se parle qu'à soi. Si on parle du principe qu'il y a une seule et même conscience. C'est-à-dire l'autre en face de moi, c'est moi. L'autre est moi et moi, je suis l'autre. Donc quand j'œuvre pour certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, j'œuvre en même temps pour moi-même. Rien n'est séparé. Quand j'ai conscience de ça, je sais très bien que quand je démarre mon activité, je la démarre pour moi aussi. Et donc, pour guérir certaines blessures que j'ai à guérir. Même si je les ai déjà traversées, c'est pareil, je suis en train de les raffiner. Et tellement je vais les raffiner qu'à un moment donné, ce sera devenu complètement incohérent de continuer à parler de ça, puisqu'elles seront vraiment plus présentes dans mon champ énergétique. Donc forcément, si à un moment donné je commence à m'ennuyer, c'est que j'ai tellement changé, que j'ai tellement guéri, je me suis tellement transformée que je parle à des personnes avec lesquelles je ne me sens plus du tout en connexion. Mais alors, plus du tout. C'est-à-dire que avant, si elles venaient de me voir, c'est que j'étais forcément au-dessus d'elles, on va dire, pas dans tout, hein, au niveau d'une certaine forme de conscience, d'un certain niveau de conscience, mais que là, le gap, il est là, peut-être même là, quoi. Et que, par ça me fait chier. Clairement qu'on se le dise, je me fais chier. Et l'autre chose aussi, c'est que en grandissant tellement comme ça, en guérissant de manière exponentielle, j'ai aussi grandi dans ma puissance, dans la puissance de mon énergie, dans ma puissance vitale, dans ma puissance énergétique. Et que je ressens vraiment le besoin d'accompagner des femmes qui sont bien plus puissantes que celles que j'accompagnais avant. Et que ça va être nourrissant pour moi. Ce que je ressens aussi dans le fait de m'ennuyer, c'est que en grandissant tellement, je peux aujourd'hui canaliser des choses complètement différentes de ce que je proposais avant. C'est-à-dire mon art, mon expertise, elle s'est raffinée. Elle s'est tellement raffinée que quand je parle à mes clientes d'avant, j'ai l'impression qu'elles ne voient même pas ce que je leur offre, qu'elles ne comprennent même pas la teneur de ce qui est possible, et c'est normal. En fait, je ne peux pas leur en vouloir, et je le sais aussi ça. Elles ne sont pas susceptibles de le voir parce qu'elles-mêmes n'en sont pas là. Et qu'on a la sensation qu'on doit répéter 36 000 fois la même chose, alors qu'on a envie d'être avec des personnes qui captent
en un mot, en une phrase, ce qu'on a voulu dire, mais tout le champ vibratoire de tout ce qu'on a voulu dire. Parce qu'on sait très bien qu'on en est à un tel niveau de conscience et à un tel niveau d'énergie que les mots que l'on prononce ont une teneur énergétique. Ce sont des clés d'activation qui activent clairement les bonnes personnes, mais que ça ne peut pas activer celles qui n'en sont pas là. Et on continue de parler à celles qui n'en sont pas là. Donc on se fait chier. On se fait chier. Et en même temps, on se dit, mais qui je suis ? En fait, qui je suis ? Parce que j'étais ça hier, j'en étais là hier. Mes clientes, au fond de moi-même, je les aime profondément, mais je me reconnais plus. Je me reconnais plus en elles et je suis pas en capacité de montrer toute ma puissance. Je me sens plus à ma place et en fait, au lieu de nourrir en moi le meilleur de moi, ça en vient à nourrir en moi de la confusion, de la comparaison. Et en fait, ça amène quoi ? Du désalignement et puis de la remise en question. C'est-à-dire on va commencer à douter. Douter de ce qu'on propose, douter de qui on est, douter de ce qu'on devrait faire, douter de la voie qu'on a prise. Parfois même, on a envie de tout envoyer valser. On a envie de dire, putain, faut vraiment que je passe à autre chose. Tellement on remet en question, on se dit, mais tout ce qu'on a fait avant, je peux plus en fait. Je peux plus, donc là, il va falloir que je trouve une nouvelle idée, parce qu'en fait, je peux plus continuer comme ça. Et on a l'impression même que la nouvelle idée, c'est changer de métier, quoi. Tellement on est saturé, quoi. Et on n'est plus nourri. Parce qu'il y a une part de nous qui faisons ce métier pas pour l'argent. Sinon, on ne ferait pas ça. On ne le fait pas pour l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Justement, si on arrive à ce point de bascule qui est en fait vraiment une vraie perte de sens, c'est qu'on ne le fait pas pour l'argent. Parce qu'en fait, tellement on a l'impression aujourd'hui qu'on ne le fait que pour l'argent, qu'on se sent hyper mal à l'aise et qu'on ne trouve plus le sens de ce que l'on vit et de ce que l'on vibre, de ce que l'on fait, de ce que l'on propose. Parce qu'on n'a jamais fait ça pour ça. Et que là, on a l'impression de le faire et que ça nous met dans un inconfort, mais qu'on n'a jamais ressenti et qu'on a juste envie de se barrer à Bali et de bronzer sur la plage parce qu'on a envie de tout arrêter, quoi. Alors qu'au fond, on sait très bien qu'on est fait pour ça. Dans le fond du fond, on sait très bien qu'on est fait pour ça, mais pas comme ça. Et pas avec ces personnes-là, même si on les a aimées et même si on les aime encore. C'est tout simplement s'autoriser à reconnaître qu'on n'en est plus là, qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on a gagné en puissance et que tout ce que l'on a construit aujourd'hui, c'était génial, c'était super, mais qu'on est amené à construire quelque chose de complètement différent qui est maintenant réellement en lien avec qui nous sommes devenus. Et qu'il faut accepter, pas de tout perdre, ça c'est notre peur qui parle, mais de tout changer. En fait, de vraiment se révolutionner. Parce qu'on n'est pas en quête ou en crise finalement de confiance, on est en crise de profondeur et en crise identitaire. C'est une crise identitaire qu'on est en train de vivre, ni plus ni moins. Et donc dans cette nouvelle identité, c'est de l'assumer pleinement. Donc peut-être avoir envie de parler à des femmes beaucoup plus puissantes, avec une maturité émotionnelle différente, un niveau de conscience différent, un leadership différent, avoir peut-être accès à plus de clientes premium, donc des clientes vraiment qu'on rêverait d'avoir, et qui quand on était en bas du bas au tout début, quand on a commencé, on se dirait c'est pas possible, ce sera jamais possible pour moi. Et puis là, finalement, on se dit si, c'est vraiment elle que j'ai envie de coacher, parce qu'en fait, mon art aujourd'hui, il en est là. Et en fait, ce sont les seules femmes qui vont avoir la possibilité de reconnaître la portée de mon expertise et de mon art. Donc, j'ai envie. Et quand je dis j'ai envie, c'est que mon cœur, il s'ouvre. C'est que mon ventre, il dit oui. Et il se met en action. On sent la vitalité qui revient. Mais je peux quand même avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur qui viennent. Ça veut dire que ces clientes-là, ces nouvelles personnes, elles me font trembler de l'intérieur.
Et c'est normal qu'ils me font trembler parce que c'est comme si je me sentais un peu à poil, comme si finalement j'étais novice, je refaisais quelque chose de nouveau. Et ça fait flipper. Parce qu'il y avait une routine aussi qui s'était installée en parlant aux autres. J'avais une routine, j'étais bien dedans, c'était pas très challengeant. Bon, je me challengeais un peu sur des trucs, mais il y a une partie de nous aussi qui marche au challenge, qu'on se le dise, qui aime bien se challenger. Et donc, le challenge, il arrive par la nouveauté. Et donc, je peux me challenger en faisant des trucs nouveaux, je vais tester un sport nouveau, je vais tester une activité nouvelle, mais qu'on se dise, c'est pas assez nourrissant. Et donc, on a vraiment envie que dans notre business, ça le soit aussi. Et pas uniquement, comme je disais, pour nous challenger, là, c'est parce que vraiment, il y a une histoire de nourriture. Nourriture intérieure. Et c'est pas d'être nourri que intellectuellement et mentalement, c'est d'être nourri au niveau de notre conscience. Parce qu'on sait très bien qu'avec des personnes comme ça, qui sont déjà puissantes, quand on arrive dans la pièce ou quand on est en contact avec ces femmes-là, on peut aller chercher encore plus haut. Parce qu'on est capable de monter très haut, au niveau vibratoire. Et que avec des gens en dessous, on n'est plus capable de monter très haut. On atteint un certain palier. Parce que le groupe, il vibre à une certaine fréquence. Et qu'on n'est pas amené à dépasser cette fréquence-là. Pourtant, on sait qu'on a la capacité. Et ça, c'est hyper frustrant. Ça, c'est hyper frustrant au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'il nourrit la sensation de jamais être à sa place. Parce qu'en fait, quand on se sent vraiment à sa place, on sent qu'on est nourri de l'intérieur, que ça vibre, qu'on touche à un potentiel incroyable qui ne dépend pas que de nous, on est relié à plus grand. Et c'est en étant relié à ce plus grand que ça nous traverse et on se laisse pleinement traverser. Et ça, c'est jouissif. Mais que quand on est avec des personnes plus bas en fréquence, oui, bien sûr, on se laisse traverser, mais avec une fréquence plus basse. Et là, on n'a pas envie, en fait, de descendre en fréquence. On n'a plus envie. Et donc maintenant, c'est d'accepter de ne plus avoir envie de baisser sa fréquence. Et d'accepter pleinement d'aller vers ces nouvelles personnes-là. D'attirer ces nouvelles personnes-là. Donc là, ça veut dire, je vais aussi assumer moi, ma nouvelle autorité, mon nouveau leadership, mon nouveau message. Je ne vais plus parler pareil. Ça va me demander de parler à celle à qui je veux vraiment parler. Donc j'ai tout un changement d'habitude à réaliser intérieurement. Et ce passage-là, il est un peu délicat parce qu'on est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et on sait très bien que pour tourner notre entreprise, on n'est pas dans un petit canot. Donc c'est pas juste une coup de pagaie, ça va tourner. On a construit quelque chose, un paquebot, quoi. Et ce paquebot, ça se tourne pas juste en un coup de pagaie. Donc il va falloir, au fur et à mesure, créer des choses, des offres, parler au fur et à mesure aux personnes avec qui on parlait hier, qui se reconnaissent encore un peu, à celles qui sont en l'entre-deux, pour aller vers celles vers qui je veux vraiment aller. Donc ça se fait étape par étape, palier par palier, mais au-delà de le faire dans la stratégie, c'est en fait de le faire à l'intérieur. C'est de le vivre à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est une vraie déconstruction qui s'opère. C'est une vraie mort pour une renaissance. Et ça ne s'opère pas en 2 secondes. Et même si je dirais qu'on met déjà la stratégie en place en disant « je parle aux bonnes personnes, je parle d'un », si on ne l'incarne pas déjà nous-mêmes, ça ne fera pas l'effet. Ça ne fera pas l'effet escompté et on ne se sentira pas capable de tenir en fait le message qu'on est en train de renvoyer. Et du coup, les personnes ne viendront pas. Ces nouvelles clientes, elles ne viendront pas. Parce qu'elles viennent pas uniquement quand on s'autorise à exprimer le message et à parler vrai et à leur parler vraiment. Elles viennent quand il y a ça et en plus quand on est vraiment aligné avec ce qu'on transmet et donc quand on incarne pleinement notre vrai leadership. Et ça, il va y avoir un petit temps, forcément, parce que l'ancien et le nouveau vont vivre encore un temps ensemble. Il va falloir vraiment que cette nouvelle identité, elle s'établisse à l'intérieur
elle se diffuse à l'intérieur pour être pleinement là. Et pour se sentir pleinement, comment dirais-je, habité par cette nouvelle fréquence, et à se sentir pleinement aligné en cohérence, en intégrité avec cette nouvelle fréquence. Parce que souvent aussi, ce qui peut interférer, c'est l'intégrité ici. Parce qu'on est des gens profondément intègres. Et on est vraiment intègre avec nos clients. On a toujours fourni un hyper bon travail, on est très pro. Donc on n'a pas envie de lâcher les anciennes, par intégrité, et en même temps on a envie d'en avoir des nouvelles. Donc là, ici, il faut que tout ça, en fait, se pose, s'apaise, et j'ai envie de vraiment dire s'apaise, parce qu'en fait, il y a une vraie paix à faire entre tout ce qu'on a construit et vers ce vers quoi on va, et ce vers quoi on a vraiment envie d'aller. Et donc quand on prend ça en considération, on a toute la vision sur ce pourquoi on s'ennuie aujourd'hui, et toute la vision aussi ce sur quoi on s'en va, et sur ce qui a besoin d'être mis en place à l'intérieur de nous